à Dieu. Bienvenue à chacun, nous sommes très heureux de nous retrouver pour célébrer ce premier culte de l'année ensemble. C'est une joie, amen. Nous sommes tellement heureux, notre Sauveur est toujours à notre côté, notre Seigneur. Et ce matin, nous voulons le louer, l'adorer de tout notre cœur. Nous voulons avoir les yeux fixés sur lui et nous rappeler que nul n'est comparable à mon Seigneur. Il n'y a personne comme lui. Il est mon abri, il est mon refuge, il est là à chaque instant. Et ce matin, je viens devant mon Seigneur avec un cœur rempli de reconnaissance pour le louer, pour l'adorer. Alors ce matin, on dépose tous nos fardeaux à ses pieds. On regarde à notre Seigneur, on se concentre sur la personne de Jésus et on est là pour le louer, l'adorer. Amen. Mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Tous les jours, je veux chanter les merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien de précieux si ce n'est ta promesse en moi. Chantons mon Jésus, mon Sauveur, mon Jésus, mon Sauveur. Nul n'est comme lui, nul n'est comparable. Tous les jours, je veux chanter ton amour, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout être, toute la vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, cris de louange. Les océans rugissent au son de sa voix, au son de sa voix. Je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance, majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent. Croyez-le ce matin au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier
le reste de ma vie à te dire merci, oh, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu. Il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Louons-le ce matin de tout notre cœur. Il est toute notre vie, il est tout pour nous. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oui, nous voulons nous réjouir dans le nom de notre Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 2 Pierre au chapitre 1, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Une autre version nous dit que Dieu vous donne plus de grâce
grâce et plus de paix au fur et à mesure de votre connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Remarquez ici dans ce verset, la grâce et la paix de Dieu ne sont pas limitées dans notre vie, elles peuvent être multipliées. Pas multipliées par nos efforts, par nos œuvres, par notre mérite, mais par la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et je veux commencer ce début d'année dans le repos de mon Seigneur, sachant qu'il contrôle tout, il dirige tout, il s'occupe de tout. Et comme il nous l'a promis, il nous donne sa paix. Cette paix qui n'est pas comme celle du monde, car sa paix elle est profonde, elle est parfaite, elle est inébranlable. Et sa grâce nous porte dans chaque situation. Alléluia. Alors qu'en ce début d'année, au lieu de nous concentrer sur notre personne, sur ce que nous devons faire, vous savez, c'est à la mode dans le développement personnel, comment puis-je être une meilleure version de moi-même cette année? Je ne veux pas me concentrer sur moi-même, mais je veux me concentrer sur mon Seigneur. Je veux apprendre à le connaître davantage chaque jour, que nous puissions regarder à lui, que nous puissions le contempler, car quand nous le contemplons, c'est là que nous expérimentons sa faveur imméritée, sa paix parfaite dans nos vies. Alors ce matin, soyons reconnaissants pour ses nombreuses bénédictions. Il est toujours là, il est à nos côtés, et nous voulons toujours avoir les yeux fixés sur lui, le contempler, pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire. Amen. Alléluia, chantons tous ensemble la bonté, cette bonté qui nous accompagne chaque jour, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit en l'épreuve, dans les nuits sombres, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et un temps à lui, j'ai vécu la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle, toujours. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oh, ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai
la bonté de Dieu. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Reprenons, j'entre dans tes portes, J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peines derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie, à nous ton moi. Et ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout temps. Ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi, oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse, ce nom si merveilleux. Si merveilleux, ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi, oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil, oh ce nom est si merveilleux, le nom, oh ce nom est si glorieux, oh ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tous ensemble, élevons notre voix quelques instants, tous ensemble d'un même cœur. En 2025, on veut persévérer, toujours persévérer, en serrant fort contre notre cœur la vision de Dieu, cette vision qu'il a placée dans nos cœurs. Le Seigneur est toujours fidèle, on veut lui dire merci. Merci Seigneur, tes promesses et ta parole est certaine. Alors ne désespère pas dans ta situation, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. On va persévérer dans notre marche avec Jésus. C'est Dieu qui trace le chemin. Amen. Amen. Alléluia. On serre sa main et on avance chaque jour de l'année. Amen. Il dit, les choses arrivent, il ordonne, et elles existent. Tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, oh, oh. Quand tu sais de tout son être.
Si dans ton cœur est réelle cette promesse, envers le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, frère, ma sœur, n'est jamais vain. Jour final, son chemin certain. Si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur le qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et persévère, oui, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier culte de l'année 2025. C'est un bonheur de pouvoir se retrouver dans la communion fraternelle et de pouvoir aussi profiter de la présence de notre Seigneur. C'est un temps privilégié que ce temps que nous mettons à part, et il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble et de se tenir ensemble dans la communion fraternelle. Alors, j'aimerais que vous ne vous laissiez distraire par rien du tout et que vous puissiez concentrer votre esprit, votre pensée sur ce que nous allons dire. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre qu'on lit comme cela, c'est vraiment le livre de Dieu. Et c'est avec un profond respect que nous voulons lire la Bible et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et c'est important que non seulement nous soyons à l'écoute du Seigneur, mais avec une disposition de cœur qui est formidable, pouvoir dire « Seigneur, nous t'écoutons » parce que notre désir est de t'obéir, d'accomplir ta volonté. Alors, j'ai choisi un texte d'introduction, c'est Romains au chapitre 5, le verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 5. Romains, Paul aux Romains, chapitre 5, verset 1. L'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. L'œuvre de Dieu a commencé à se mettre en place à Rome et il écrit ces paroles qui nous concernent tous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus,
nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Voilà un texte remarquable et qui nous parle de la justification par la foi en Jésus-Christ. Nous avons maintenant, par cette justification, la justification, qu'est-ce que c'est? C'est être créé juste. Le Seigneur nous a recréés, il nous a créés juste, comme si nous n'avions jamais péché auparavant. C'est formidable parce que cette justification fait que notre dette a été effacée. Nous avons maintenant une espérance vivante. Nous savons que notre place nous est réservée dans le ciel. Le salut n'est pas le résultat de nos œuvres, mais le résultat de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Il a tout accompli, il a tout mérité, nous n'avons rien mérité, mais nous avons tout reçu. Et parce que nous avons reçu cette grâce, alors nous nous réjouissons ensemble. Mais nous voulons demeurer fermes dans le Seigneur. Et c'est formidable car le texte nous explique que nous pouvons nous glorifier de cette espérance que Dieu nous a accordée, mais bien plus, nous pouvons même nous glorifier des épreuves. Puisque la Bible nous dit que l'affliction produit la persévérance. Et cette persévérance, parce que nous avons cette espérance, justement, elle nous amène à la victoire de l'épreuve. Et cette victoire nous assoit pleinement dans cette espérance glorieuse. Nous sommes motivés aujourd'hui parce que nous pouvons voir l'invisible. Nous pouvons voir ce que le commun des mortels ne peut pas voir. Nous pouvons voir que dans le ciel, il y a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a préparé une place, un Dieu qui nous attend. Amen. Et rien ne devrait nous faire vaciller, rien ne devrait nous abattre. Et si cela arrive quelquefois, et si nous avons des moments de découragement, nous ne devons pas rester dans le découragement. Nous voulons adopter non pas l'attitude positive dans le sens de ce qui est à la mode, comme Franck nous le rappelait tout à l'heure, mais de placer toute notre foi dans le Seigneur, en sachant que nous n'avons pas besoin de méthode pour être positif. Nous avons dans le Seigneur reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement la vie de victoire ici-bas. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est le mot d'ordre qui est donné par le cantique que nous avons chanté. Persévérons, frères et sœurs. Persévérons. Chaque jour, nous devons persévérer. J'ai lu une phrase écrite par un serviteur de Dieu d'un autre temps qui a dit ceci: plus je vis, plus je réalise l'impact de mes actes sur ma vie. Plus je vis, plus je réalise l'impact de mes actes sur ma vie. Nous arrivons dans cette nouvelle année et mon message pour vous est celui-ci: adoptons un nouveau comportement pour cette nouvelle année. Un comportement qui aura des conséquences. Le comportement de chacun d'entre nous est plus important que les œuvres que nous pouvons accomplir, que les circonstances que nous pouvons traverser, que les échecs ou les succès que nous pouvons remporter, que ce que les autres pensent ou ne pensent pas, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est plus important que les apparences, c'est plus important
que l'intelligence et la connaissance, notre comportement a des conséquences dans notre vie. Chaque jour, nous avons un choix à faire, le choix d'un comportement, d'une attitude qui est conforme à ce que Dieu attend. Je le dis quelquefois d'une manière, je le dis ce matin d'une autre manière. Nous ne pouvons rien changer dans le sens que nous ne pouvons pas changer notre passé. Nous ne pouvons pas non plus changer l'inévitable. Il y a des événements qui arrivent dans la vie que nous ne pouvions pas savoir, que nous ne pouvions pas préméditer. Ça arrive d'un seul coup, ça se présente dans notre vie. Il y a tous les aléas de la vie qui sont là. Nous ne pouvons rien changer à cela. Mais il y a une chose que nous pouvons faire, c'est choisir l'attitude que nous pourrons avoir dans les circonstances que nous traversons et que puissions chaque jour dire « Seigneur, donne-moi la force d'avoir la bonne attitude, celle qui va t'honorer, celle qui va démontrer la foi que j'ai en toi, car la foi se démontre par des œuvres. Ce n'est pas simplement de dire « j'ai la foi, j'y crois de tout mon cœur ». Quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux, c'est formidable. La foi doit être démontrée par les œuvres, par une attitude, par un comportement et par une posture qui est conforme à ce que Dieu attend. Si je dis que j'ai la foi, mais que je n'ai pas la posture, que je n'ai pas le comportement, alors je suis menteur. Ma foi, dit l'apôtre Jacques, elle est nulle. Elle est zéro, elle ne vaut rien. Il y a beaucoup de cette foi dans le monde. Il y a beaucoup de cette croyance dans le monde. Mais nous ne voulons pas d'une croyance. Nous ne voulons pas de la foi de ce monde. Nous voulons de la foi véritable. Nous voulons la foi véritable. Vivre quelque chose d'authentique avec notre Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important. C'est la façon dont nous répondons à ce qui nous arrive. Ce qui compte n'est pas ce que la vie apporte. Ce qui compte, c'est ce que nous apportons à la vie. Et nous avons été choisis et mis à part par le Seigneur pour apporter à la vie, pour apporter à ce monde un témoignage que le monde a besoin d'entendre, que le monde a besoin de voir. Il faut que nous soyons conscients que Dieu a fait de nous des épîtres, des lettres, dit l'apôtre, ouvertes, c'est-à-dire des lettres que tout le monde peut lire. Est-ce que vos voisins peuvent lire que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que ceux qui vous entourent au travail peuvent lire que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que les membres de votre famille peuvent dire oui, il est authentique? Que Dieu fasse qu'en cette nouvelle année, nous puissions vivre quelque chose de positif pour la gloire du Seigneur. Il y a bien des gens qui sont issus de bonnes familles et qui ont eu en main tous les atouts pour réussir, mais ils n'ont jamais dépassé le stade de la médiocrité. Et puis, dans la vie, on a rencontré des gens qui avaient vraiment très peu, ils n'avaient pas reçu un héritage formidable dans le sens qu'il n'y avait pas pour eux d'ouverture facile, mais ils se sont battus, ils y ont cru. Dans ce monde, il y a des exemples intéressants que nous pouvons regarder, des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu se contenter de la médiocrité, mais qui ont voulu vivre quelque chose de grand. Et on en a vu certains qui n'avaient rien et qui ont brillé comme des étoiles. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas pour nous de les envier et de pouvoir dire « je veux briller comme une étoile », puisqu'il y a beaucoup d'étoiles filantes aujourd'hui, et les hommes sont des étoiles filantes.
Nous voulons quelque chose qui est conforme à ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ce que Dieu veut que nous puissions mettre en œuvre, c'est que, en ayant la foi, la confiance dans le Seigneur, nous puissions nous engager dans une vie de combat, de lutte. Nous ne voulons pas atteindre la médiocrité. Nous voulons atteindre l'excellence. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Que dit l'Apocalypse? L'Apocalypse dit, puisses-tu être bouillant ou froid ou bouillant. Mais ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Tiède, c'est ni froid ni bouillant. C'est la position du milieu. Et la position du milieu, ça vient du latin, qui a donné médiocris. Médiocris, ça veut dire médiocre. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu n'as pas le droit de rester tiède, puisque nous avons tout reçu de la part du Seigneur pour avoir une vie véritable. Nous ne devons pas rentrer dans le train-train d'une religion. La religion évangélique, c'est une religion comme une autre, pentecôtiste aussi. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu. Et pour cela, il y a quelque chose à faire, une démarche. Je veux encourager ceux qui s'approchent du Seigneur à vivre une expérience avec le Seigneur. Je disais dans ma prière tout à l'heure les paroles de Job, qui a pu exprimer quelque chose de fort, alors qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Avant cette expérience, il en arrive quand même à dire autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Quelle différence! C'est ce que nous voulons. Quand quelqu'un est connecté au Seigneur, alors tout le reste est plus facile. Si vous n'êtes pas connecté au Seigneur, alors nous on va passer notre temps à vous connecter au Seigneur. Et on va se fatiguer les uns et les autres. Vivez une expérience personnelle avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alors, ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais vivons une foi authentique. Ça se travaille, la foi. Travaillez à votre salut, dit l'Écriture. Ça, c'est très important. Alors, nous faisons partie d'une race qui a la foi en Dieu. Alors que beaucoup ont la foi en rien. Alors, si vous avez la foi en rien, je pense qu'au bout, il n'y aura rien. Mais si vous avez la foi en Dieu, vous avez tout gagné. Amen. Alors je pense qu'il y a certaines attitudes clés qui sont importantes et sur lesquelles nous voulons faire un effort pour cette nouvelle année. La première attitude, avant de vous parler à vous, je me parle à moi, c'est ce que je me dis dans le Seigneur quand je suis dans mon bureau et que je réfléchis à ce que j'ai à vous dire, je me parle à moi-même. Et je me dis, est-ce que tu peux dire ces choses-là? Et c'est vrai que c'est très important. Je suis entouré de quelques membres de ma famille ici, et je ne pourrais pas dire des choses si je n'étais pas certain que pour eux, c'est une vérité. Parce que imaginez que je dise des choses et que eux disent tu causes toujours, hein, c'est pas vrai ce que tu dis, tu ferais mieux de te l'appliquer à ta vie. Vous voyez, c'est un peu l'esprit des pharisiens, et que Dieu nous en garde, parce que nous pouvons tomber dans ce piège. Les pharisiens, c'est faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Or, je crois qu'on a besoin de trouver des hommes et des femmes de confiance. Et je pense qu'on a pensé un peu trop mal que les hommes de confiance, c'était les serviteurs de Dieu. Mais les hommes de confiance, les hommes et femmes de confiance, c'est nous tous. Il n'y a pas un évangile pour les pasteurs et un évangile pour les membres de l'Assemblée. D'ailleurs, quand vous regardez bien, nous sommes tous des brebis du Seigneur.
n'avons pas reçu la même fonction, mais nous avons des responsabilités devant Dieu. Alors bien sûr, le serviteur de Dieu sera jugé plus sévèrement que les autres, mais mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu ce matin pour pouvoir dire au Seigneur, je veux vraiment avoir la bonne attitude, le bon comportement, parce que je veux participer à ta gloire. Alors le premier, c'est soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même. L'authenticité est une attitude d'honnêteté, c'est une attitude d'humilité. N'essayez pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ne portez pas des masques. Et souvent on dit qu'il y a 3 personnages en nous. Celui que je crois être, celui que je montre aux autres, et il y a celui que Dieu voit réellement. Vous savez, quelquefois il y a un gros décalage entre ce que je crois être et ce que Dieu voit. J'aime raconter cette petite histoire chaque fois que je parle sur ce sujet parce qu'elle est une perle. Il s'agit d'un serviteur de Dieu que j'ai bien connu, qui est auprès du Seigneur. Un jour, une jeune fille de l'Assemblée est venue le voir et il a dit, frère, je voudrais vous parler, est-ce que vous pourriez m'éclairer? Et le pasteur a dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Plus je me regarde dans la glace, plus je me trouve belle. Est-ce que c'est un péché? Et lui, il l'a regardé et dit, non, non, t'inquiète pas, c'est simplement une erreur. Oh. Il l'a ramené à la juste proportion des choses. Ce que je crois être, il y en a qui s'en croient. Oh, sans eux, le monde arrêterait de tourner. Mais Dieu nous fait la grâce d'être debout aujourd'hui et d'accomplir quelque chose pour l'avancement de son royaume. Mais la gloire, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre Seigneur. Soyez la même personne en public comme en privé, bien sûr, toute proportion gardée. N'allez pas venir ici en pyjama à la maison. Et comprenez ce que je suis en train de dire. Il faut que dans votre cœur, il y ait les mêmes sentiments ici que dehors, qu'à la maison, qu'au travail. Et quelquefois, ça peut être difficile. Mais je sais, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes depuis que je marche avec le Seigneur, mais j'ai trouvé sur ma route des personnes qui étaient frustrées parce qu'elles n'étaient pas authentiques. Certains faisaient semblant, tout simplement parce qu'il y avait une peur d'être jugé, une peur d'être condamné. Et souvent, le regard des autres favorise cette forme d'hypocrisie. Et on n'ose pas dire les choses parce qu'on sait qu'on va être jugé. Et à cause de cela, on nourrit une frustration qui risque de nous ronger au fur et à mesure que nous avançons. Certains font tellement semblant que presque ça se verrait, ils font semblant que tout va bien alors qu'ils sont en train de s'effondrer. Alors j'ai envie de vous dire, ce matin, soyez authentiques, soyez vrais. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire de votre vie. Votre vie intime, c'est votre jardin secret. Votre vie familiale, c'est votre vie intime. Ça ne regarde pas les autres. On a toujours eu dans des assemblées des personnes qui étaient curieuses, qui voulaient toujours savoir ici et là. Et quelquefois même certains sont venus me voir en tant que pasteur parce que je savais certaines choses. Et oui, c'est très difficile. Mais quand il y a un secret, il faut garder le secret. Et le secret de quelqu'un qui s'est confié est très important. J'ai reçu des personnes dans le bureau lorsque j'ai pris mes fonctions dans une certaine assemblée, il y a quelque temps de cela,
et dans le bureau, des personnes étaient toutes tremblantes parce que je voulais leur parler. Elles pensaient que j'allais les gronder. Je dis, mais pourquoi vous pensez ça? Eh bien parce que chaque fois qu'on venait au bureau, avant c'était pour être grondé. Je dis, mais non, on n'est pas là pour gronder. Et puis alors, dans les conversations, c'était, oui, mais si on n'ose pas trop vous parler parce que sinon on sait que ça va se retrouver sur l'estrade. Pourquoi? Parce que quand ils se confiaient souvent, c'était récupéré et c'était utilisé. Mais ça, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Je crois que si Dieu fait de vous des personnes à qui on confie quelque chose, eh bien, sachez le retenir. La Bible dit dans des vases d'or, dans le secret, priez pour ces personnes et soyez des personnes de confiance. Il n'est pas difficile de cacher des parties secrètes de notre vie, mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'être faux, car sinon nous allons être dysfonctionnels. Et à un moment donné, ça ne va pas bien se passer. C'est un peu comme des cocottes minutes, certains, ils ont refoulé des sentiments qui n'étaient pas les bons sentiments. Et le problème, c'est que, ping, quand, vous savez, la cocotte minute, comme tchi, ça siffle, ça part, ça explose, c'est pas une bonne chose. Que Dieu fasse que vous soyez comme une cocotte minute quand il s'agit de venir louer le Seigneur. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des progrès à faire. Hein. Parce que des fois, on se demande si le feu est allumé, hein, pour certains. Nous devrions venir dans la maison de Dieu comme des cocottes minutes. Hein. Seigneur, on n'en peut plus. Il faut que ça sorte. On vient te louer dans ta maison, Seigneur. Non pas qu'il faille venir louer le Seigneur que dans la maison de Dieu. On loue le Seigneur à la maison. Mais je voudrais quand même dire ceci. Paul a écrit sur le thème de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et ce chapitre est vraiment extraordinaire, ce chapitre sur l'amour. Mais dans ce chapitre sur l'amour, l'apôtre va dire quelque chose de très intéressant au verset 12 du chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Nous voyons ici, dans ce texte, que actuellement nous voyons comme au travers d'un miroir. Nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre voyage. Mais la Bible dit que lorsque nous serons avec lui dans le ciel, nous verrons comme lui nous voit, nous connaîtrons comme il nous a connus. Ce qui veut dire tout simplement que dans le royaume de Dieu, nous sommes parfaitement connus. C'est-à-dire que Dieu nous connaît mieux que nous ne pouvons nous connaître nous-mêmes. Et non seulement le Seigneur nous connaît mieux, mais il nous aime d'un amour extraordinaire, dans la gloire. Le Seigneur regarde son Église. Il te regarde et il dit, je te connais. Je sais qui tu es. Je t'aime. Lorsque nous serons dans la gloire, nous le connaîtrons comme il nous a connus. Et nous l'aimerons de cet amour dont il nous aime. Aujourd'hui, je l'aime de l'amour qui est le sien, mais nous le ressentons les uns et les autres, cet amour est en développement, il a tellement besoin de grandir en nous. Mais alors, je l'aimerai comme il m'aime. En attendant, je veux que cet amour grandisse. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous connecte au ciel pour que la gloire du Seigneur soit répandue dans nos vies. Vous savez, et quand nous avons à cœur quelqu'un qui est dans la souffrance et que cette personne
nous ouvre son cœur en nous disant certains secrets de son âme. Et quand nous sommes en présence de cette personne-là, nous sommes honorés de la confiance que cette personne nous fait, puisqu'elle nous a ouvert les portes de son intimité. Alors, il y a quelque chose qui se passe en nous, ça doit se faire pareil pour vous, c'est que à partir de là, nous avons vraiment un plus grand désir de l'aider. Et nous voudrions tellement l'aider. Ça devient un sentiment fort dans notre cœur. C'est une sorte de relation fraternelle qui se développe, qui n'était pas possible avant, tant que cette porte ne s'était pas ouverte. Alors, il s'agit de faire attention à qui on ouvre les portes, mais je prends cet exemple pour que nous comprenions que le but de nos rassemblements, c'est que nous puissions entrer dans cette liberté de l'esprit qui fait que nous ayons à cœur nos frères et nos sœurs et que même si nous ne savons pas toute leur vie, connaissant leurs besoins, nous puissions vraiment les porter devant le trône de la grâce. Nous avons besoin de cela pour pouvoir nous encourager mutuellement. Encouragez-vous mutuellement, dit le Seigneur. Alors, la première attitude, c'est soyez authentique. La deuxième attitude consiste à être positif. Ah, ça, c'est très important parce que ne m'en veuillez pas, hein. Et si vous deviez me mettre dehors, mettez-moi dehors. Mais plus j'ai avancé dans la vie chrétienne, et plus je me suis rendu compte d'une anomalie. C'est que je n'ai jamais entendu autant de plaintes et de lamentations au sein du peuple de Dieu. C'est bien, on a besoin, mais c'est grave, docteur, quand on en arrive à ce stade-là. On a l'impression que certains ont mal interprété les Écritures, déjà au niveau de l'expérience chrétienne. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la religion officielle, l'attitude qui était recommandée, c'était une attitude grave. Il fallait avoir une mine de 6 heures pile, ou de 12h30, comme vous voulez. Alors que, moi personnellement, ça m'a posé un problème. Parce que quand j'ai lu les Écritures, je me suis rendu compte que c'est pas exactement ce que le Seigneur enseignait. Puisque le Seigneur a dit, je suis venu afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et la religion, c'était mea culpa, toute la journée. Il fallait, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Et nous les chrétiens, nous tombons dans ce piège avec des doctrines qui arrivent. Si vous n'avez pas demandé pardon lorsque vous étiez à la maternelle et que vous aviez volé le petit bonbon à votre... Eh bien, vous ne pouvez pas être complètement libéré. Tout ça, c'est des mensonges. Nous avons été convaincus de péché. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est d'avoir tourné le dos à Dieu. Les fruits du péché sont toutes les choses que nous avons faites de mal. Nous demandons pardon au Seigneur, mais nous ne fouillons pas dans notre esprit pour essayer de comprendre ceci ou cela. Nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Nous avons été justifiés, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est très important. La vie chrétienne, c'est une vie de joie. Moi, je ne veux pas d'une vie chrétienne de tristesse. Je ne peux pas passer mon temps à me morfondre. Je sais que je suis imparfait. À quoi ça sert de me le dire à chaque seconde?
Je sais que je suis imparfait, mais par contre, j'adopte une attitude qui est une attitude positive grâce à la foi. Je sais que l'œuvre qu'il a commencée en moi, il la rendra parfaite. Si le Seigneur m'avait rendu parfait du premier coup, je n'aurais pas besoin de progresser. Mais si la Bible dit que j'ai besoin de progresser, c'est parce que le Seigneur sait que c'est tout au long de notre vie que nous devons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, jusqu'à ressembler à notre Seigneur de plus en plus. Alors que je le contemple, je suis transformé de gloire en gloire à son image. J'ai lu dans un ouvrage de Billy Graham, le grand évangéliste Billy Graham. Il avait fait une campagne à un certain endroit. Il rentrait de la campagne le soir et il allait à son hôtel et il a vu un homme qui marchait sur le trottoir. Il a senti cet homme qui était tellement accablé. Il a dit à son chauffeur, arrête-toi, je vais essayer de voir ce qui se passe là. Donc il s'est approché de cet homme et il lui a dit, monsieur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il me semble que vous portiez toute la misère du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ah, il a dit, oh non, non, tout va bien. Ce soir, je suis devenu chrétien. Est-ce que ça vous donne envie, ça? Nous ne pouvons pas être de bonne humeur si constamment nous réfléchissons à la situation terrible du monde. Si vous écoutez les infos aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles qui arrivent, mais c'est jamais des bonnes nouvelles. Ça vous gagne, ça vous mine, même inconsciemment, et c'est pas une bonne chose. Si nous sommes concentrés sur la fin des temps, parce que nous savons que Jésus revient bientôt, nous le savons ça, Jésus est à la porte. Mais si, tout en sachant que Jésus revient bientôt, nous nous attachons à la situation, oh là, ça va mal ici, oh là là, c'est vrai que ça va mal partout, on a besoin d'intercéder, et ça, c'est notre responsabilité devant le Seigneur. Mais si nous ne nourrissons que de cela, comment pourrions-nous convaincre le monde que nous sommes détenteurs d'une bonne nouvelle? Si nous sommes toujours en train de nous plaindre et de nous lamenter sur notre sort, comment pouvons-nous honorer notre Seigneur et montrer à ce monde qu'il a besoin de connaître le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous servons? Je crois que nous avons oublié une chose, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et nous avons besoin d'être de ces violents, de ceux et qui s'attachent aux promesses de Dieu. Nous vivons dans le présent et nous savons que ça ne va pas s'arranger. Alors ne soyez pas étonnés comme de quelque chose d'étrange qui arrive. Dans le monde, ça ne va pas s'arranger. Ça va aller de mal en pis. Et l'insécurité sera toujours plus grande. Cependant, notre force, c'est de nous confier dans le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Je crois qu'un chrétien doit être plein d'anticipation. Un chrétien doit être plein d'excitation au sujet de ce que Dieu fait. Si nous vivons sans espoir, si nous vivons seulement le moment présent, alors il y a de quoi être écrasé, découragé. Nous ne vivons pas seulement le moment présent de souffrance. Nous savons qu'il y a la délivrance. Et si la délivrance tarde, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira sûrement, dit le Seigneur. Alléluia. Je crois que ça, c'est une chose très importante à savoir. Alors, on pourrait dire autre chose concernant ce point, mais je vais passer à un autre point. J'ajoute simplement qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Vous trouverez ça dans les Proverbes au chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le traduis, un cœur joyeux, c'est mieux que n'importe quel médicament. On ne peut pas vivre qu'avec des médicaments. On doit vivre avec la joie du Seigneur dans notre cœur. Et ça, c'est important. La troisième attitude, je vais aller un peu plus vite. Frères et sœurs, soyez conscients de la présence de Dieu.
toujours conscient de la présence de Dieu. Je l'ai dit il y a un instant, Jésus revient, il est à la porte. Mais il faut savoir que les promesses avaient été faites dès les origines, que Dieu nous donnerait un sauveur. Et Jésus a été mis à part dès avant la fondation du monde. Il a été révélé dans les derniers temps. Il a été promis, il est venu. Mais il est remonté au ciel. Je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur est remonté au ciel, mais il ne nous a jamais abandonnés. Le Dieu qui accomplit ses œuvres et qui remonte au ciel, c'est un Dieu puissant. Mais s'il abandonne les siens, ce n'est pas un Dieu d'amour. Il a promis le Consolateur, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Et ça, c'est formidable. Nous savons aujourd'hui que le Seigneur est au ciel. Il va bientôt revenir pour nous chercher. Mais en attendant qu'il ne revienne, il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Chaque instant qui passe, le Seigneur est avec nous. Écoutez, regardez la vie chrétienne. Nous ne sommes pas joyeux, donc reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, donc joyeux. Nous réalisons la présence de Dieu. Nous réalisons que le Seigneur est à nos côtés et cela nous amène à être dans une joie extraordinaire. Devrions vivre, frères et sœurs, avec un pied dans le ciel déjà, puisque la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je vais vous résumer un témoignage, une histoire vraie. Ça se passe en 1741. Il y avait un vieil homme qui errait dans les rues de Londres. Son nom, c'est, je le dis en français, Georges Frédéric Handel. Vous connaissez? À cette époque, il était en colère contre la vie parce que les choses n'allaient pas bien pour lui. Il se souvenait de l'époque où il était célèbre, il était sous les applaudissements de la royauté, de l'élite de Londres. Mais maintenant, il était plein de désespoir, de faiblesse face à l'avenir. Ajouté à tous ces problèmes, j'en passe, il a fait une hémorragie cérébrale, une hémiplégie qui l'a paralysé du côté droit. Donc imaginez cet homme qui, musicien exceptionnel, faisait la gloire du royaume, se retrouve dans la rue, maintenant dans un état de faiblesse incroyable. Il ne pouvait plus écrire et les médecins lui donnaient peu d'espoir de rétablissement. Un jour, Handel est venu en France et il a commencé une cure thermale. Ils se sont rendus compte que ces bains thermaux lui faisaient du bien, que sa santé commençait à s'améliorer. Et finalement, petit à petit, il a commencé à nouveau à écrire et à retrouver un peu de succès. Alors, il a organisé des concerts, mais là, il fait face à une nouvelle épreuve. La reine Caroline, qui était sa fervente partisane, est décédée. Et comme la situation en Angleterre était difficile et que la conjoncture était très difficile, il y a eu une loi pour interdire de chauffer l'auditorium où il devait se produire. À cause de cela, tous ces concerts ont été annulés. Et donc, il s'est demandé, il a dit, mais où est Dieu? Rien n'allait pour cet homme. Puis une nuit, alors qu'il revenait de sa promenade, Charles, alors, je ne sais pas en anglais moi, Jennens,
l'attendait à son domicile. Chenens a expliqué qu'il avait écrit une comédie musicale couvrant l'Ancien et le Nouveau Testament, et il pensait que Handel était l'homme pour mettre ce texte, cette comédie musicale, en musique. Handel n'était pas convaincu, il pensait que ce n'était pas de son ressort, mais il a commencé à lire les textes écrits par Chenens. Et alors qu'il lisait, vous pouvez trouver les textes, c'est facile, hein. J'ai voulu chercher les textes, je les ai trouvés moi sur Internet. Ses yeux se sont arrêtés sur les mots « Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. » La prophétie du prophète Ésaïe était retranscrite sur ce texte de cette comédie musicale, cette prophétie qui concerne Jésus, notre Sauveur. L'opprobre a brisé son cœur. Il a attendu de la compassion, mais en vain. Il a attendu des consolateurs, et il n'en a pas trouvé. Quand il disait cela, ses yeux ont commencé à se mouiller de larmes. Il était confiant en Dieu. Et là, il a lu ces paroles. « Mais tu ne laisseras pas son âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et finalement, il s'est arrêté cette fois-ci sur ces mots. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il a pris conscience d'une façon nouvelle et profonde de la présence du Seigneur. Il ne laissera pas ton âme dans la corruption. C'est comme s'il recevait ce message. Le Seigneur ne peut pas te laisser dans ton état. Le Seigneur ne peut pas et ne veut pas te laisser dans ton état. Tu as la possibilité, toi aussi, de prendre conscience de la présence du Seigneur. Il a pris sa plume, et c'est comme une inspiration. L'histoire raconte qu'en 7 jours, il a écrit la première partie de l'œuvre, et en 24 jours, c'était bouclé. C'est l'œuvre classique, vous l'avez entendu, le Messie, avec son célèbre Alléluia, le Alléluia de Handel. Et alors que la chorale chantait ce cantique, il y avait la présence de Georges II. Il était tellement saisi, il y avait une telle action de Dieu dans ce théâtre. Ça paraît bizarre, mais c'est comme cela, que Georges II, dans sa loge, était à genoux. Et quand on lit ces choses-là, on dit que Dieu est grand. Alléluia. Dieu est venu, il s'est retiré, mais pas pour nous abandonner. Et aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, souviens-toi que le Seigneur est là. Si tu alimentes ton âme de pensées négatives, et si tu penses que tu ne pourras pas te relever, et que Dieu t'a abandonné, et que Dieu n'est pas là, alors tu ne feras pas de progrès. Mais réalise que le Seigneur est là, à tes côtés chaque jour. Bénis-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Louons le Seigneur ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Ta fidélité est grande. Oui, Seigneur. Nous voulons te demander pardon parce que nous n'avons pas toujours les bonnes attitudes, le bon comportement. Et au lieu de t'honorer, nous te déshonorons. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons, en cet instant, ce moment, te prier pour nous aider à changer. Tu nous en donnes la force. Seigneur, donne-nous le bon remède, le cœur joyeux. Donne-nous le bon traitement qui vient d'en haut, l'onction du Saint-Esprit.
Donne-nous le bon remède, le collyre qui ouvre les yeux de notre âme, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Seigneur, bénis mes frères et sœurs et manifeste ta gloire dans leur vie. Je te prie pour ceux qui sont malades et qui ne sont pas là, sois avec eux, relève-les, console-les, encourage-les. Te le demandons, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, notre Roi, et que tout au long de cette année, nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni. À nouveau, bonne année à tous, que Dieu vous comble de ses grâces, passez une bonne journée et que nous ayons la joie prochainement de nous retrouver dans la communion fraternelle.